On va passer à la parole. Si on peut juste incliner nos têtes. Adonai, Adonai, le pan de ta robe remplit le temps. Adonai, Adonai, le pan de ta robe remplit le temple. Alors, on va gagner du temps si on peut prendre nos Bibles. Le thème de mon message est ce qui attriste le Saint-Esprit. Pour les personnes qui veulent noter, ce qui attriste le Saint-Esprit. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Donc, ce qui attriste le Saint-Esprit, je pense que je vais commencer une série de ce qui attriste le Saint-Esprit. Il y a énormément de choses qui attristent le Saint-Esprit. Pour ceux qui peuvent se demander comment est-ce que des choses peuvent attrister le Saint-Esprit. Il est Dieu, oui, bien sûr, il est Dieu, mais il est une personne, comme je venais de le dire, et il a des émotions. Il sent des choses
Et une des choses qu'on doit comprendre, c'est que lorsqu'on reçoit le Seigneur dans notre vie, on reçoit le Saint-Esprit en nous. Et lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit en nous, il a été fait pour nous transformer à l'intérieur de nous. Il y a d'abord le Saint-Esprit en nous, ensuite on a ce que la Bible dit dans Actes 1:8, où vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et c'est là où on parle de la mission. Mais pour arriver à la mission, il y a un travail intérieur que le Saint-Esprit doit faire en nous. Amen. Ce qui attriste le Saint-Esprit. Alors, le premier point que nous allons traiter est les lèvres impures. Vous savez, ce genre de message, énormément de gens n'aiment pas prêcher ça, mais le but de ces réunions du Saint-Esprit, c'est avant tout de rechercher le caractère du Saint-Esprit. Les gens sont habitués à venir à nos réunions et de tomber, se relever avec les mêmes démons, les mêmes esprits, les mêmes difficultés, les mêmes faiblesses. Mais le but ici est de changer en 2021 et de réellement représenter le Christ dans tout ce que nous sommes en train de faire. Amen. Donc les lèvres impures, donc les lèvres impures, donc les lèvres qui disent des mensonges, les lèvres qui critiquent, les lèvres qui insultent, les lèvres qui disent des légèretés, des bêtises, des paroles trompeuses, des paroles hautaines et encore des paroles orgueilleuses. Nous allons aller dans les Écritures, dans Ésaïe 6, à partir du verset 5. Je vais lire la parole de Dieu. À partir du verset 5 jusqu'au verset 8, la Bible nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Mais j'aimerais quand même qu'on lise aussi le verset 8 où la Bible dit, j'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Une des choses que nous devons comprendre est que avant d'être envoyé, il a eu une purification, encore une délivrance au niveau de ses lèvres. Amen. Donc, Ésaïe a eu à voir la gloire de Dieu et il se plaint et il dit, malheur à moi, comment est-ce qu'un homme comme moi aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple qui a également des lèvres impures, un peuple qui vit dans l'iniquité, dans le péché, comment est-ce que moi je peux voir la gloire de Dieu? Et puis il y a un séraphin qui vola vers lui avec une braise très très chaude, la tenant avec une pincette. Je pense que c'était très très chaude, la raison pour laquelle elle n'arrivait pas à tenir normalement comme ça. Et il la posa sur ses lèvres. Dans une autre version, la version néerlandophone, on dit que, je vais dire le mot en néerlandais puis l'interpréter, il l'a roeren, ça veut dire il l'a tourné sur ses lèvres, donc sur ses lèvres, donc ce qui veut dire que le séraphin a eu à poser cette braise sur ses lèvres pour enlever l'impureté. Donc il a eu une délivrance qui a eu à se faire par rapport à ses lèvres. Et vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle du péché, on voit directement la pornographie, l'impudicité, la fornication. Il y a des personnes qui disent, je ne vis pas dans le péché parce que je ne fornique pas. Alors que ce n'est pas le seul péché. Il y a énormément de choses qui attristent le Saint-Esprit. Mais tellement on nous prêche que de fouiller l'impudicité, on ne se rend pas compte qu'il y a aussi autre chose qui attriste le Saint-Esprit, qui est également quelque chose de très grave devant le Seigneur. Parce que par exemple, quelqu'un va dire, je ne fornique pas, mais la personne est rapporteuse des faux témoignages sur les autres. Je ne fornique pas, mais j'insulte les autres. Je ne fornique pas, mais je n'hésite pas à critiquer les autres. Tu vis également dans le péché. Et vous savez,
la chose qui est là est que ce que Dieu veut utiliser, c'est ce que le diable aimera toujours récupérer. Si tu es appelé à parler de la part de Dieu, c'est cet instrument-là qui est ta bouche que le diable voudra aussi récupérer pour sa mission à lui. Donc faire en sorte que malgré que tu sers le Seigneur, malgré que tu es chantre, ta bouche, elle n'hésite pas à insulter les autres. Elle n'hésite pas à partager des ragots sur les autres. Et pourtant ta bouche a été créée pour un seul but. Et nous allons lire la parole de Dieu. Allons vite dans Jacques 3. J'aimerais vraiment utiliser les Écritures pour que nous puissions tous ensemble comprendre jusqu'à là où j'aimerais en venir. Donc Jacques 3. La Bible nous parle de l'usage de notre bouche. Alors la Bible dit dans Jacques 3, verset 2, « En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. » Donc si tu arrives à maîtriser ta bouche, cela veut dire que tu peux maîtriser tout ton corps. Bizarre, n'est-ce pas? Et pourtant, lorsqu'on entend certaines personnes parler, ils disent non, une personne qui arrive à maîtriser son sexe, ça veut dire qu'il sait tout maîtriser. Alors que la Bible nous parle de notre bouche. Et lorsque nous lisons encore un peu plus loin, la Bible dit dans le verset 3, « Quand nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps entier. » Le morse, c'est ce qu'on met dans la bouche du cheval pour que celui qui le conduit puisse pouvoir le diriger. Et on saute au verset 6, la Bible dit « La langue est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. » Et on saute le verset 8, « La langue en revanche, aucun homme ne peut la dompter. » Je rajoute, si ce n'est que le Saint-Esprit. Et je continue encore, je saute. La Bible dit, c'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser, elle est pleine d'envenin mortel. Donc cela veut dire qu'avec ma bouche, je peux tuer quelqu'un. Vous savez-vous le nombre de destinées ont été détruites juste par la langue? Surtout les mères, lorsque l'enfant fait juste une erreur, commence à l'insulter, t'es bête. À force d'écouter que je suis bête, l'enfant commencera aussi à agir comme un enfant bête, alors que l'enfant est intelligent. Et puis vous allez chercher des démons qui n'existent pas. Qu'est-ce que tu déclares sur ta propre vie et sur la vie des gens qui sont autour de toi, et si tu es ici et tu as des enfants, sur la vie de tes enfants? Parce que on a tendance à prononcer de mauvaises paroles sans se rendre compte. Et une des choses que j'ai remarqué est que ce que je déclare, c'est ce que j'attire. Ce que je dis de ma propre bouche, c'est ce que j'attire. Donc si je parle négativité, ça ne va pas marcher, ça ne va aussi pas marcher, parce que je l'ai dit. Ça n'a rien à voir avec les démons, les sorciers, non. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous dire le pourquoi. Parce que lorsqu'on lit la parole de Dieu dans Psaume, la Bible dit que nous sommes des dieux, n'est-ce pas? Donc Dieu a créé le monde par la parole. Donc j'ai l'ADN de Dieu en moi. La parole est créatrice. Donc ce qui veut dire, c'est ce que je déclare, ce que je peux créer. Donc je peux créer la négativité par mes paroles. Je ne peux pas aimer quelqu'un si je critique la personne. Je ne peux pas intercéder pour la même personne et la critiquer ensuite. Tu dois choisir un des deux. Soit tu pries pour moi, soit tu me critiques. Parce que la Bible dit encore plus loin, elle dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, mes frères et sœurs, il ne faut pas. Dans le verset 11, il dit, une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Il faut choisir. Il y a un choix qu'il faut faire. Et une des choses que j'ai compris avec le Saint-Esprit est que des fois, tu n'as même pas besoin de beaucoup prier pour que l'onction de Dieu augmente. Des fois, il faut juste se taire. Des fois, il faut juste se taire. Les gens disent, je vais prier 8 heures, là-bas. Non. Des fois, il faut juste se taire. Parce que des fois, on ne se rend pas compte, on dit des fois des choses comme ça. Mais vous savez que on peut perdre la crédibilité de notre appel juste parce qu'on dit. Surtout ceux qui sont appelés au ministère prophétique. Comment est-ce que les gens peuvent te prendre au sérieux
Si tu fais tout le temps comment dire? Je vais donner un exemple. Et permettez-moi de donner un exemple. Je suis quelqu'un, je suis avec des amis, je suis appelé à gagner leur vie à Christ. À travers de mon ministère, ils doivent être bénis. Mais si je suis dans le même mouvement que eux, ils disent des légèretés, je dis les légèretés avec eux. Ils disent des bêtises, je dis des bêtises avec eux. Même si je voudrais dire quelque chose sérieusement, ils vont dire ah. Ils ne vont pas croire. Raison pour laquelle quand nous sommes enfants de Dieu, il y a une conduite qu'on est obligé d'avoir. Si on veut que les gens nous prennent au sérieux, il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme tout le monde. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire comme tout le monde. Vous savez, il y a une grande partie de ma jeunesse que Dieu a eu à arracher. Je ne peux pas me battre avec lui parce que je suis dedans. Et je ne peux même pas faire un pas en arrière. Il y a des amitiés que Dieu a eu à briser. Parce que ces personnes-là étaient nuisibles pour l'appel de Dieu dans ma vie. Parce que quand tu te retrouves avec eux, les conversations n'édifient pas. Et pourtant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Allons encore dans un autre verset. Allons dans Éphésiens 4. À partir du verset 29, la Bible dit ceci. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Donc tout ce que je dis doit servir à l'édification. Tout ce que je dis. Si ce que je suis censé vouloir dire n'est pas pour édifier, cela veut dire que je n'ai pas droit à le dire. Vous savez, des fois, on a du mal parce qu'on se dit, ah, je vais seulement raconter, c'est pas grave. Si, c'est grave. Parce que tu attristes le Saint-Esprit. Vous savez, plus vous avancez avec le Saint-Esprit, vous sentez ses émotions et il te donne des signaux. Arrête. Mais nombreux, malgré les signaux du Saint-Esprit d'arrêter de parler, tu continues. La Bible nous dit encore, dans le verset 30, il nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. N'attristons pas le Saint-Esprit. C'est très grave d'attrister le Saint-Esprit. Et il y a des petites choses comme ça qu'on peut voir comme banales, on dit, ah, pourtant c'est très, très, très grave. Vous savez, à plusieurs reprises dans ma marche avec Dieu, j'ai eu à ressentir les émotions du Saint-Esprit, à sentir qu'il était triste parce que je faisais ce qu'il ne lui plaisait pas. Le Saint-Esprit est réel. Il n'est pas ce qu'on raconte là, que vous écoutez, oh, le feu, c'est pas ça. On peut le symboliser. Mais c'est une personne en nous qui veut nous diriger, qui veut avoir le leadership sur toute notre vie. Est-ce que je parle à une personne? Quand je donne des messages comme ça, j'ai pas beaucoup d'amen. Si j'étais là en train de Dieu va vous bénir, ma soeur, lève-toi. Je suis en train de voir quelqu'un virer de l'argent dans votre compte, tout le monde allait se lever. J'allais même recevoir des offrandes ici. Parce que les gens, ils aiment ça. Sincèrement, les gens aiment ce type de message parce que ça les caresse. Tu es dans le péché, tu agis très mal, on continue à te dire Dieu va te bénir. Non. Dieu doit d'abord te délivrer. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Les gens savent que si je vais dans une église où on touche mon péché mignon, je ne vais pas tenir. Ça crée des démangeaisons dans le corps. Mais il faut aimer des messages qui te font mal parce que ça te pousse à changer, à grandir et à recevoir une véritable transformation. On ne peut plus être dans une génération où il n'y a que l'onction, mais il y a un décalage entre l'onction que nous avons et notre manière de vivre. Il faut que tous les deux aillent ensemble. Et j'aimerais vous expliquer un processus très simple. Est-ce que je peux avoir vite fait 3 personnes? Des volontiers, 3 personnes. 3 personnes. Reine, lève-toi. Je vais expliquer quelque chose de très simple. Et pour tout ça, pour arriver aux lèvres impures, il y a tout un processus qui est là. Ok? Je vais faire une représentation. Je ne suis pas le diable, mais je suis le diable.
Lui, ce sont les pensées. Elle, c'est le cœur. Elle, c'est la bouche. Ok? Moi, je suis le diable. André, elle ne t'aime pas. C'est vraiment une mauvaise fille, vraiment. Elle, il faut faire attention avec elle. Hein. Franchement, si tu la vois, il faut mal lui parler. C'est l'autre fois, elle t'a vu. On t'a raconté quoi? Qu'elle t'a critiqué. Donc, quand tu la vois, tes pensées commencent. Ah, donc en fait, oui, c'est vrai, elle m'a critiqué. Et toi, attends, c'est quand je vais la voir. Ça vient dans le cœur. Tu commences à mettre ça à cœur. Ça devient une croyance. Ah, donc elle, vraiment, cette fille, elle va voir. En plus, je l'aime pas. En plus, regarde comment elle s'habille. C'est pas s'habiller. En plus, elle est moche. Commence à rajouter. La bouche. Quand tu vois André, qu'est-ce qui se passe? Toi, pute, impoli. Ah, ça vient de là. C'est aller là. Et là. Les pensées. Et le diable ne va jamais entrer dans ton cœur. Il commence par les pensées. Beaucoup de gens luttent avec leurs pensées parce que c'est là où le diable attaque. Une de mes plus grandes batailles dans la vie a été au niveau de mes pensées. Surtout à la période où mon père il était entre la vie et la mort, j'entendais plusieurs pensées. Plusieurs. Donc, à un moment donné, je me disais, c'est pas Dieu. Entre tu vois les comportements des gens de la famille qui montrent leur vrai visage et ça te pousse à les haïr, à vraiment donner des réponses. Vous savez, l'autre fois, je me rappelle encore, où je disais, cet oncle-là, si mon père il meurt, si je le vois au deuil, je vais le chasser. Et je l'ai dit à ma mère, j'ai fait, lui là, je vais le chasser. Mais c'était le diable qui soufflait les pensées dans mon esprit. Parce que Dieu ne peut pas me pousser à la haine. Dieu doit me pousser au pardon. Peu importe ce qui s'est passé, ce que j'ai vu, je dois pardonner, je dois l'aimer. Mais le diable, il va me pousser à montrer les erreurs des autres. Le diable, il va me pousser à voir les côtés négatifs des autres, à me souffler ça dans les oreilles, et puis au final, ça devient une croyance dans mon cœur. C'est comme ça qu'on commence à haïr les autres. Parce que Matthieu 15 nous dit, vous pouvez aller vous asseoir, Matthieu 15 nous dit dans la parole de Dieu que 11 d'abord ça dit, 15, 11, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Et on continue dans le verset 17, il dit, dans le verset 18, pardon, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur, le cœur. Et la Bible nous dit encore dans Luc, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort qui nous rend impurs. Et pour en arriver là, il y a un processus. Il y a eu quelque chose qui a commencé au niveau de tes pensées. Et puis c'est allé dans ton cœur. Pour haïr quelqu'un, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Parce que déjà la haine ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous pousse pas à haïr nos ennemis. Au contraire, bénissez. Dieu ne nous pousse pas à rendre le mal par le mal. Et il est tellement difficile de bénir les personnes qui nous ont fait du mal. Il y a des fois des questions qu'on me pose, on me dit, oui, mais si c'est ta mère, elle te fait ceci. Oui, mais si c'est ta propre mère, elle te fait du mal. Tu dois l'aimer. C'est ta mère. Elle t'a mise au monde, c'est ta mère. Peu importe les erreurs de ta mère, elle reste ta mère. Toutes les pensées qui viennent là à la haïr, à la bloquer, à la ceci, cela, ne viennent pas de Dieu. Et même ceux qui viennent vers vous avec la facilité de pouvoir s'asseoir et critiquer les autres, la Bible dit dans Psaume 1, qu'est-ce que la Bible dit? En compagnie des... Mais il y a des gens comme ça, vous avez des amis, quand vous vous asseyez ensemble, vous n'avez que le sujet des gens dans la bouche. Tu ne peux pas côtoyer des gens qui ne t'édifient pas. Il y a même des appels que je ne prends pas parce que je sais que telle personne, si elle m'appelle, elle va encore me raconter une polémique qui vient de se faire. Ça ne me regarde pas. Arrive à un stade de ta vie où tu fais un tri entre qui tu écoutes et qui tu n'écoutes pas.
Parce qu'elle va te dire quelque chose. Ne pense pas que tu vas oublier. Une pensée va se créer. Tu vas commencer à penser à ce qu'elle t'a dit. Des fois même, ceux qui sont tout autour de moi, je leur dis, ne venez pas me raconter ce que les gens de dehors disent de moi. Parce que je vais finir par haïr les gens que je ne dois pas haïr. Parce que vous allez me dire que tel avait dit ça sur toi. Même si vous allez dire, on est serviteur de Dieu, on a l'onction, oh ceci, cela, mais on a un cœur. Et donc je vais commencer à penser, ah, tel a parlé sur moi. Après, une croyance dans le cœur. Et quand tu vois la personne, des fois on manque de maîtrise de soi, tu vas attaquer la personne. On vous montre pas. Moi je ne vais pas faire des semblants devant moi, je vais dire, non, la personne veut lui parler gentiment. Non. Parce qu'on est humain avant tout et on a un cœur. Raison pour laquelle même quand on vient vous rapporter, il faut dire à ces personnes, ne viens pas me dire ce qu'on dit de moi, ça ne m'intéresse pas. Il faut protéger ton cœur. Si tu protèges ton cœur, tu protèges ta bouche. Si tu veilles sur tes pensées, tu protèges ton cœur. Les trois choses là, ils vont ensemble. On est appelé à se protéger comme ça, parce que si tu ne le fais pas, tu vas commencer à insulter tout le monde. Et certaines personnes, ils aiment justifier ce mauvais caractère avec « moi je suis comme ça ». Non, le but n'est pas qu'on t'accepte comme ça, le but est que tu changes. Vous savez, dans ma tribu, on est des femmes, on a la bouche. Nous, on est connus pour ça. On ne se laisse pas faire. Hein? Encore dans les disputes, moi j'ai assisté à des disputes dans certaines familles qui sont de la même tribu que moi. J'ai entendu des choses, j'ai dit waouh, ça c'est des insultes que j'ai jamais entendues. Mais ils le font. Franchement, t'écoutes la femme insulter même son mari, tu te dis, même Satan il s'assoit, il prend des notes. Sérieusement. Et puis quand tu parles à la personne, mais ça se fait pas, la personne dit oh je suis comme ça. Il faut chercher à changer. Et une des prières qu'il faut faire tous les jours est Dieu change-moi. Je dois devenir la meilleure version de moi-même. Ce n'est pas un slogan. Tu dois chercher à changer, à ressembler à Christ. Ce message n'est pas pour te condamner. Si tu es dans cette salle et tu critiquais les gens, t'insultais les gens, tu avais cette facilité-là, tu vas prier, tu vas juste demander à Dieu de te changer. Parce que par toi-même, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver, même si tu dis que maintenant je ne vais plus parler des gens. Ça ne va pas marcher. Tu as besoin du Saint-Esprit. Vous savez, toutes les fois, tous les matins, quand je me réveille, la prière que je ne manque pas de faire, c'est Saint-Esprit, ton leadership pour ma bouche. Parce que des fois, on parle par émotion. Des fois aussi, on peut péter des codes. Mais on se retient. Dis bon. Parce que des fois, ça arrive là. Et je me rappelle avant, oh mon Dieu. J'avais des réponses, hein. Des vraies réponses. Je parlais, non. Moi, je disais, malgré l'onction, là, les gens ne peuvent pas jouer avec moi. Non. Je ne joue pas avec moi. Et un jour, j'ai compris ce que le Saint-Esprit, ce que Dieu dit dans sa parole, et c'est Paul qui le dit, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. On peut lire ce verset comme ça, on dit, ah ouais, maintenant, c'est Christ qui vit en lui. Mais non, il parlait en fait de son vieil homme. Mon vieil homme doit mourir. Priscilla n'existe plus, elle est morte. Et un cadavre, même si tu l'insultes, elle ne sent pas. Tu la gifles, tu sens pas, t'es morte. Et c'est cette dimension-là que Dieu nous appelle à mourir. À mourir. Le vieil homme doit être dépouillé. Ce corps-là qui aime pécher, qui aime mal parler, insulter, vivre n'importe comment doit mourir. C'est Christ qui doit maintenant vivre en toi, en nous, en chacun d'entre nous. C'est Christ qui doit vivre. Moi, je ne peux plus exister. Et la plus grande guerre que nous avons, parce qu'aujourd'hui les gens ils disent oui c'est le diable, amen, mais c'est ton toi, ta chair. C'est pas le diable qui descend et dit allez tombe dans le péché, non c'est ta chair. La Bible dit dans Galates 5 que celui qui marche selon l'esprit ne peut pas manifester les œuvres de la chair. Easy. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc la Bible
Bible nous parle clairement, nous devons marcher selon l'esprit. Et quand on va dans Galates 5, 22 et même dans Galates 5, 19, elle nous parle de toutes ces choses-là qui sont les œuvres de la chair. Il n'y a pas le diable à côté. On ne parle pas du diable, on parle de notre chair qui doit mourir. Cette chair-là qui aime parler facilement, cette chair-là qui a cette légèreté à dire des bêtises. C'est cette bouche-là. Elle a besoin d'un brisement. Tu peux faire ce type de prière de chasser les démons. Parce que des fois, il y a des batailles inutiles juste parce que tu as parlé. Vous savez qu'on peut s'éviter beaucoup de combats quand on ne parle pas. Beaucoup de combats, tu n'as pas parlé. T'es tranquille. Vous savez, je dors tellement en paix, je dis, je n'ai pas parlé. Même quand je vois des gens, ils sont dans des problèmes, je dis, je n'ai même pas mis de commentaires, gloire à Dieu, je suis bien. Je vous dis sincèrement, avec tous les drames que je vois des fois, je dis Dieu merci, on ne voit même pas mon nom. Je suis calme. Il faut avoir cette paix-là. Tu sais que je ne suis pas dedans, ce n'est pas mes affaires. Si Dieu me pousse à intercéder, j'intercède. Mais pour le reste, je ne suis pas là-dedans. Là où il y a polémique, on ne peut pas te voir. Là où on insulte les hommes de Dieu, on ne peut pas te voir. Parce que je veux ouvrir une parenthèse. Vous savez que beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont des problèmes. Non pas parce que le diable les a attaqués. Juste parce qu'ils ont critiqué un roi de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé à Aaron, n'est-ce pas? Quand il a osé parler sur Moïse. Et des fois, il y a des portes comme ça qui se ferment juste parce qu'on a parlé. Ce que Dieu nous appelle à faire, c'est maîtriser notre bouche. N'attristons plus le Saint-Esprit. Il faut demander le leadership du Saint-Esprit sur ta bouche. Et même si ça peut arriver que tu débordes encore et que ça s'est mal passé, réponds-toi. Et s'il faut aller demander pardon à la personne, demande pardon à la personne. Ça t'enlève rien du tout demander pardon. Aujourd'hui, on a comme l'impression que non, on n'a pas demandé pardon aux autres, j'ai que demandé pardon à Dieu. Non, tu n'as pas fait du mal à Dieu, tu as fait du mal à la personne. Si j'ai insulté Reine, je ne vais pas dire Seigneur, pardonne-moi, j'ai insulté Reine. Je vais aller vers Reine, Reine, pardonne-moi, je t'ai insulté. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, j'ai demandé pardon à Dieu. Non, Reine est blessée. Je dois aller demander pardon à Reine. Reine, je te demande pardon. Ça se fait comme ça. Et s'il y a des demandes de pardon qui doivent se faire après cette réunion, faites-les. La Bible dit quoi? Recherchez la paix avec tous. Quand on dit rechercher la paix, ça ne veut pas dire être ami avec tout le monde, mais savoir que tu es en paix. Les histoires là de oh non, lui a un problème avec moi, j'ai pas un problème avec lui. Non, mais tant que la personne a eu mal à cause de ce que toi tu as fait, tu es encore dans le problème. Parce qu'une personne ne peut pas avoir des larmes à cause de toi. Une personne ne peut pas murmurer à cause de toi. Tu dois arranger. Même si ça fait des années, arrange. Vous allez vous rendre compte que quand il y a des demandes de pardon qui se font comme ça, des choses qui se libèrent dans le cœur, c'est là où Dieu commence à agir dans vos vies. Vous allez voir que les choses pour lesquelles tu as prié depuis des années, des mois, tu vois que Dieu ouvre la porte seulement comme ça. Parce que ton cœur a été libéré, tu as demandé pardon, tu t'es repenti. Je crois en la transformation de Dieu. Je crois au Dieu qui transforme. Parce que tous les jours quand je me réveille, je vois la transformation de Dieu dans ma vie. Je dis, wow, normalement j'aurais réagi comme ça, mais je vois vraiment que Dieu est en train de faire un travail. Ne pense pas que ça se fera 1, 2, 3 et puis tu changes. C'est un processus à avoir avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a été béni? Malgré que je n'ai pas eu beaucoup d'amen, c'est pas grave. Mais au moins je sais que ce message est une sémence dans le cœur d'une personne. Et je crois en la transformation de Dieu pour la vie de chaque personne. Vous savez, Dieu a eu à travailler énormément de choses dans mon cœur pendant ces périodes où j'étais en retraite. Pour les personnes qui ne le savaient pas, je servais Dieu, mais j'étais blessée à un niveau. Et quand des fois on me regardait, on dit, mais ça ne se voyait pas. J'ai dit, oui, ça ne se voyait pas, pourquoi vous voulez voir? Les gens, ils pouvaient m'écrire, oh, mais toi, tu es tout le temps dans les avions, tu fais que voyager, nous, on n'a pas ça. Si tu veux avoir tout ça, pleure comme moi, je pleure. Des fois, après avoir prêché, je passais pas une nuit en prière.
une nuit en larmes. Je faisais un deuil comme si quelqu'un était mort. Et des fois, je me disais, mais ça vient d'où tout ça? Et jusqu'à ce que j'ai entendu le Saint-Esprit me mettre à cœur de me retirer. Et moi, je me disais, bon, je vais aller pour 40 jours. Je vais aller prier 40 jours et puis je pense que tout va aller. Donc, je planifie déjà mon prochain programme. Dans 40 jours, je vais revenir. J'entre en prière, il me garde plus que 40 jours. Je me suis dit, bon, 3 mois. Ça part de 3 mois, 4 mois, 5 mois. Il y a mon fils qui me fait signe là-bas de 9. Et je me disais, bon, en août, je vais sortir, me garde encore. Jusqu'à début novembre, n'est-ce pas? Fin octobre, début novembre. C'est là le Saint-Esprit, maintenant tu peux sortir. Mais si je vous dis ce qui s'est passé là-bas, le prophète Nathan, il appelle ça une opération du Saint-Esprit. Mais moi, je dis c'est plus que ça. Je recevais des marteaux dans le cœur. On dirait, on te tape, mais tu ne vois pas la personne. Mon cœur, il recevait ça. Des fois, j'entrais dans la présence de Dieu. J'avais même peur d'y entrer parce que je ne vois pas la personne. Mais je sens qu'il y a une présence dans ma chambre et on est en train de m'opérer. Et j'ai eu droit à plus, en 9 mois. Je vous laisse imaginer le nombre de séances d'opération que j'ai eues. Il y a eu un travail. Il y a eu un travail. Et quand je suis sortie de là, même moi, je me suis dit, waouh, le Saint-Esprit existe. Et c'est ce Saint-Esprit que j'aimerais vous communiquer. Peut-être les gens étaient bénis dans les conférences des autres fois, je dis gloire à Dieu. Mais là où Dieu nous emmène maintenant, c'est une nouvelle saison. Là où Dieu nous emmène maintenant, c'est une nouvelle saison. Le Saint-Esprit est réel. Et ma prière est que la même façon que j'ai eu droit à cette opération du Saint-Esprit, qu'il le fasse dans vos vies. Parce qu'une fois que vous passez par là, waouh! Pleurer, c'est quoi? Je demande même, pleurer, c'est quoi? Parce que je me rappelle même plus la fois où j'étais vraiment triste. Non, il y a eu une paix que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Parce que vous savez ce que vous réalisez peut-être pas, mais quand tu es exposé, tu fais face à énormément de choses. Des fois, tu te bats seul. Et sachant que mon père, il était aussi dans un état critique, et à ce moment-là, j'ai eu à connaître Dieu le Père. Vous savez, limite, j'ai envie de faire ça. Prenez vraiment mon cœur qui vous le donne maintenant pour que vous ressentiez la paix, le calme que le Saint-Esprit a installé dans ma vie. Et j'encourage tout le monde à passer par le processus du Saint-Esprit, à le rechercher davantage, à vous montrer les lacunes de votre vie, là où ça ne marche pas. S'il y a des manques de pardon, qu'il les traite. S'il y a des blessures intérieures, qu'il le traite. Si c'est à cause de vos blessures que vous parlez mal et que vous repoussez les gens, que vous traitez tout le monde de mauvaises personnes, et que, parce que des fois, certains statuts qu'on lit, ou certaines prédications même qu'on peut entendre, c'est parce que ces personnes-là ne sont pas guéries. Certaines paroles qu'on dit, c'est parce qu'il y a une blessure quelque part qui doit être traitée. Tout le monde n'est pas mauvais. Mais quand on est blessé, tout le monde devient mauvais. On se protège de tout et n'importe qui parce qu'on a peur. Mais une fois que le Saint-Esprit fait son travail dans notre cœur, même les personnes qu'on pensait plus jamais aimer, on les aime. Qu'on pensait jamais pardonner, on les pardonne. On parle même d'eux en bien. On ne parle plus en mal, on prie. Des personnes pour qui je ne pensais jamais prier parce qu'ils m'avaient fait du mal autrefois, je suis devenue là. C'est ceux sans qu'ils savent que je prie pour eux. Et ma prière est que Dieu les emmène très loin. Et le Saint-Esprit a la capacité de le faire. Peut-être tu es là et tu te dis, oui, je parle mal parce que mon cœur est blessé, mon père m'a fait ceci, donc j'ai la haine contre lui. Je prie que tu reçoives la restauration de Dieu par rapport à ton père. Peu importe ce qu'il t'a fait. Et j'aimerais te dire aussi, si toi tu as droit au pardon de Dieu, lui aussi a droit à ton pardon. Même si la trahison elle est là, même si tu as été violé, même si chaque personne a besoin de la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? On va juste incliner nos têtes et on va.
Commence juste à parler à Dieu. Je vais demander au chantre de monter. Commence juste à parler à Dieu. Tu as écouté ce message. Parle à Dieu. Oh Jésus.